Alors, le vapotage en France, Oui, ça a longtemps été une sorte d'exception. Une exception culturelle et même économique en Europe. tout à fait. Mais ce paradigme, il est sur le point de voler en éclats. C'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on plonge dans un rapport stratégique qui anticipe une double rupture pour la cigarette électronique en 2026 Une nouvelle taxe d'un côté? et une réorganisation totale des points de vente de l'autre. Notre mission, c'est de comprendre ce que ça change concrètement pour les millions d'utilisateurs. Et pour bien saisir l'ampleur du changement, il faut comprendre d'où l'on part. D'accord. Jusqu'à maintenant, en dehors de la TVA, il n'y avait aucune taxe spécifique sur les e-liquides. Ah oui, c'est vrai. C'était un choix politique qui positionnait la vape comme une alternative, disons, accessible au tabac. C'est la fin de cette philosophie. Bon, alors attaquons la première rupture, la fiscalité. Le projet de loi de finances 2026 parle d'une taxe basée non pas sur le prix, mais sur le volume. C'est ça. Et apparemment, il y a une distinction, 5 centimes par millilitre pour les liquides à haut taux de nicotine. Et 3 centimes pour les faibles taux. D'accord. Exactement. Et sur le papier, l'impact peut sembler raisonnable. C'est-à-dire, Prenons un flacon classique de 10 millilitres vendu environ 5,90 €. La taxe, elle, va ajouter à peu près 60 centimes. soit une hausse de 10%. Voilà, c'est notable, mais ce n'est pas révolutionnaire pour le consommateur moyen. Attendez, une hausse de 10%, bon, ça ne semble pas si dissuasif, mais est-ce que ça touche tout le monde de la même manière? Ah non, Je pense notamment à ceux qui préparent leur propre liquide. vous mettez le doigt sur le point crucial. C'est là que l'impact devient asymétrique et brutal. Ah oui. Pour ces adeptes du do-it-yourself qui achètent des bases d'1 litre, le calcul est tout autre. Une base qui coûte aujourd'hui 13 € Ouais. pourrait grimper à près de 49 €. Quoi? On parle d'une augmentation de 279%. 279%, c'est plus qu'une taxe, là. Bah oui, On passe d'une mesure fiscale à une mesure d'éradication, en fait. c'est un peu ça. Pour beaucoup, ça signe purement et simplement la fin de cette pratique. C'est radical. Et si on regarde le contexte européen, la France anticipe une future directive. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'avec son taux à 5 centimes, elle restera bien moins chère que l'Allemagne, par exemple. Ah bon? L'Allemagne vise 32 centimes le millilitre en 2026. 32? On pourrait donc voir un phénomène de tourisme de la vape, mais dans l'autre sens. Des Allemands venant s'approvisionner chez nous. L'inverse de ce qu'on connaît pour le tabac. Intéressant. Oui, Donc d'un côté, on a un produit qui devient plus cher, surtout pour certains, mais l'aspect financier n'est qu'une partie du tableau, si je comprends bien. c'est la deuxième rupture, et elle est structurelle. C'est-à-dire? Le projet propose de restreindre la vente des e-liquides au seul débit de tabac agréé. Pardon? C'est la fin du modèle actuel, qui repose sur les boutiques spécialisées, la vente en ligne et les buralistes. Attendez, mais il y a un paradoxe qui me saute aux yeux. On confierait le monopole de la vente d'une alternative au tabac? Aux vendeurs de tabac. C'est comme demander à un fast-food de gérer un programme de diète. Le conflit d'intérêts semble total. C'est exactement le risque qui est pointé. Quel est l'intérêt économique d'un buraliste à conseiller efficacement un produit concurrent? Bah, aucun. Et au-delà de ça, c'est toute l'expertise accumulée par les milliers de web shops qui disparaîtraient. Ces boutiques, elles ne font pas que vendre, elles offrent un conseil essentiel. Un accompagnement dans le sevrage. Précisément. Et ce monopole signe aussi la fin de la vente en ligne, j'imagine. Absolument. L'argument, c'est la protection des mineurs, je suppose, mais quitte de la personne de 40 ans en zone rurale, qui n'a qu'un buraliste avec un choix limité à 20 km. C'est un sacré dommage collatéral. On crée des déserts de la vape. En fait, si on prend du recul, on assiste à un basculement complet. Le vapotage passe d'un bien de consommation courante, vu comme un outil de réduction des risques. À un produit du vice sous contrôle de l'État, comme le tabac. Exactement. Alors, si on met tout ça bout à bout, plus cher, plus difficile d'accès, moins de conseils, quels sont les risques concrets que le rapport met en lumière? Il y en a deux principaux. Le premier, assez classique, c'est l'émergence d'un marché noir, avec des produits non contrôlés et donc dangereux. D'accord. Et le second? Le second est plus pervers. C'est ce qu'on appelle l'effet de report. C'est-à-dire? Face à un accès plus cher et plus complexe à la vape, de nombreux fumeurs pourraient simplement être découragés. Et Continuer à fumer. voilà, le statu quo du pire, ce qui serait l'échec total de l'objectif de santé publique. Bien sûr. En conclusion, cette réforme de 2026, elle est présentée comme un compromis budgétaire et de contrôle. Mais elle soulève une question essentielle, en alignant la gestion de l'outil, la vape, sur celle du problème, le tabac. Mais en confiant le monopole à ceux qui vendent le problème? Est-ce que le remède ne risque pas à long terme d'aggraver la maladie qu'il était censé combattre?